Alors, vous voyez à l'écran, mon titre a changé. Je parle de sagesse avec les richesses. Le Seigneur permet que nous ayons des richesses dans nos vies, qu'elles soient matérielles ou non. Et puis, il tient absolument à ce que nous utilisions ces richesses-là, mais en le faisant avec sagesse. Alors, le passage aussi, là, contrairement à ce qui a été annoncé, il y a 2 versets supplémentaires, c'est les versets 20 et 21, qui sont les 2 derniers versets qui terminent le chapitre 6 de 1 Timothée. Et bien sûr, qui terminent le livre de 1 Timothée. Alors, vous vous rappelez que le 13 juillet, dans le même chapitre, on a parlé de richesse, on a parlé plutôt de s'enrichir et de convoitise. Et on avertissait par la plume de Paul, il avertissait Timothée de faire attention aux leaders qui auraient voulu utiliser leur poste de dirigeant dans l'Église pour s'enrichir. On a parlé de cupidité, on a parlé de convoitise. Et je vous ramène les versets qui parlaient de cette situation dans l'Église d'Éphèse. Alors, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, Paul ici, là, dans le passage de ce matin, après avoir considéré les dirigeants qui auraient pu démontrer de la convoitise dans les versets que je viens de lire, mais il s'adresse plutôt à des riches qui étaient là dans l'Église. Et puis, oui, il y avait des riches dans l'Église, étant donné qu'à Éphèse, là, il y avait beaucoup de commerce. Et puis, bien sûr, on sait très bien que c'est la possibilité dans n'importe quelle Église d'avoir des gens qui sont riches au niveau des biens matériels et au niveau de l'argent. Alors, voici les versets de ce matin pour ce qui concerne les biens terrestres. Et je peux vous dire que quand on considère être riche, il y a des versets dans la parole qui nous décrivent un peu qu'est-ce que c'est qu'être riche selon la culture de ce temps-là et selon ce qui était écrit dans la parole. Dans 1 Timothée 6,8, il est écrit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Alors, bien sûr, on parle de nécessité, on parle de nécessaire. Et bien sûr, ici au Québec, on peut ajouter le logement parce que juste la nourriture et le vêtement pendant l'hiver, c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Alors, dans Actes 4,34, il est aussi écrit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Et bien sûr, on parle du groupe de chrétiens de l'Église primitive. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Alors, il y avait un partage là, de manière à équilibrer les avoirs des personnes de façon à ce que personne ne manque de rien. Et bien sûr, je ne parle pas ici de communisme où on force cette chose-là sur les personnes, mais les gens le faisaient de bon gré, ils le faisaient par amour pour les autres. Alors, être riche, en considérant ces quelques versets qui parlent de ce sujet-là, c'est avoir plus que le nécessaire. C'est avoir des dollars disponibles. Et je crois que dans notre société nord-américaine, il arrive bien sûr que dans les églises, en considérant ces critères de description de la richesse, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, riches. Et remercions du Seigneur pour ces choses-là. Alors, le thème que nous développons ce matin, c'est l'utilisation de ces richesses-là. Nous en avons de toutes sortes. Et puis, nous devons en prendre bien soin. Pas en prendre bien soin en les conservant pour nous de manière avare, mais plutôt d'en prendre bien soin afin que ces richesses-là, quand vient un besoin autour de nous,
qu'elles soient disponibles et qu'on puisse les donner avec générosité et libéralité. Alors, je lis le passage qui est là. Recommande aux riches du présent siècle, et bien sûr, ça s'applique à nous aussi aujourd'hui, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alors oui, il est possible d'apprécier ces richesses-là, mais en même temps, je crois qu'on les apprécie encore plus quand il y a possibilité de les partager. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Rajoutez à ces 3 versets-là, les 2 versets suivants, on considère une richesse aussi, une richesse que Timothée a reçue et que tous les chrétiens avaient aussi reçue, plus spécialement les gens qui dirigeaient l'Église. Et puis, on est encouragé de même à les partager. Puis, il y a un parallèle entre ces deux items de richesse-là, la richesse matérielle et la richesse spirituelle. Et on va voir comment ça se développe dans un plan d'études et de prédication qui est présenté, pas sur la prochaine diapositive, mais sur l'autre ensuite. Alors, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Alors, je propose une étude dans ce sens ce matin où on considère les riches et leurs possessions terrestres avec 3 sous-points, les pièges à éviter, les devoirs à accomplir et les résultats à considérer. Et vous avez les mêmes sous-points sous l'item de la saine doctrine qui, bien sûr, est le dépôt que Timothée avait reçu. Ce sont les mêmes points, les pièges à éviter, les devoirs à accomplir et les résultats à considérer. Alors oui, bien sûr, dans la parole, nous savons, et on en a parlé quand on a parlé de convoitise, qu'être riche, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, il y a plusieurs personnages des Saintes Écritures qui étaient riches en toutes sortes de possessions. Et puis, ils n'ont pas été condamnés pour cette richesse-là. Alors, Paul ne condamne pas dans ce qu'il a écrit ceux qui ont en abondance, ceux qui sont dans l'abondance. Il encourage plutôt à bien administrer les biens possédés. Et ça comprend bien les administrer, ça comprend les protéger et ça comprend aussi les distribuer et les utiliser. Alors, revenons aux riches et leurs biens terrestres. Et puis, on commence bien sûr par le premier point qui est les pièges à éviter. Alors, on les retrouve dans ce verset, le verset 17. Et puis, je me demande si vous pouvez les discerner et les nommer vous-même. Je vais vous demander dans la salle là, si vous pouvez il y en a qui sont faciles à trouver. Le premier, c'est... Quel est le premier piège pour ceux qui ont beaucoup de possessions matérielles? L'orgueil, excellent. Ensuite, quel est le deuxième piège? Exactement, c'est l'idolâtrie. Et le troisième? Oui, c'est sûr que ça existe, là. Est-ce que j'avais un troisième? Je pense qu'au niveau du troisième, on va le reconnaître là, dans la question spirituelle, où vous allez voir que c'est une question de foi, question que ça peut affecter notre foi. Et on le voit ici là, dans la question d'espérance. Alors, la question de la foi, on peut l'entretenir avec des richesses qui sont limitées parce qu'on a besoin de l'exercer.
mais la foi, on risque de la perdre même et de s'en éloigner si on s'attache aux richesses qui sont matérielles. Alors, le premier point, bien sûr, c'est être orgueilleux et la définition de l'orgueil. Opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Et aussi, celle qui est à l'écran, c'est estime excessive qu'une personne a de sa propre valeur. Et bien sûr, il y a des versets dans la parole qui en parlent. Le premier exemple, je ne l'ai pas écrit sur la diapositive, mais je vous en parle tout de suite. Celui qui m'est venu à l'esprit, c'est Nabuchodonosor. Vous vous rappelez dans le livre de Daniel, quand il a démontré beaucoup d'orgueil et d'arrogance dans sa déclaration. Dans le chapitre 4, le verset 29 et le verset 30, on dit ceci. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? » On voit beaucoup de je et de moi dans ce verset-là. « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Alors, quelle arrogance de la part de Nabuchodonosor. Et puis, on connaît le sort de ce qu'il a vécu sous le jugement de Dieu, qui l'a envoyé au champ et mangé de l'herbe comme les bêtes. Dans le Proverbe 18 et le verset 23, on voit ceci. « Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. » Alors, vous voyez, dans un événement ou une circonstance qui, bien sûr, pouvait se trouver au temps de la Bible et qu'on retrouve, bien sûr, aujourd'hui, où des gens qui possèdent beaucoup, mais font fi de toute la souffrance qui existe autour d'eux et ils l'ignorent complètement. Il y a un avertissement dans un des discours de Moïse, un avertissement à son peuple concernant les richesses. Il dit ceci, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Alors oui, bien sûr, en considérant ce que nous avons, que ce soit bien matériel, connaissance de la parole, la vérité cachée dans nos cœurs ou relations interpersonnelles, peu importe, ces richesses-là que nous avons, mais elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui permet que nous les ayons. Alors, il faut faire abstraction de l'orgueil et démontrer de l'humilité. Et j'ai cette semaine ou plutôt 7 prières d'Anne, la femme d'Elkana. Elle aussi, elle reconnaît que c'est Dieu qui donne la richesse. Elle dit ceci dans sa prière. « L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. » Alors qu'elle voulait avoir un enfant et qu'elle priait le Seigneur pour cela, mais elle reconnaissait que c'était la volonté de Dieu de donner aux hommes et c'est lui qui décidait. Et comme je disais, là, j'ai commencé à dire tantôt, dans mes méditations de cette semaine, dans le livre de Job, j'ai ce verset qui m'a sauté aux yeux, là, où Job, dans une situation où il répond à ceux qui argumentent avec lui, voulant lui faire avouer qu'il avait péché. Mais Job déclare à plusieurs occasions dans ce chapitre en disant que oui, si j'ai péché, mais que ce soit Dieu qui le confirme, que ce soit Dieu qui le vérifie. Et il dit ceci, « Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. » Alors, on voit qu'il déclare que vraiment vivre pour ces possessions-là, pour s'en réjouir et puis vraiment dire « c'est merveilleux tout ce que j'ai », puis avoir vraiment un désir pour les avoir et un désir pour les conserver. Mais Job considérait que c'était un péché aux yeux de Dieu.
Alors, le premier danger, c'est être orgueilleux. Le deuxième danger, c'est mettre son espérance dans des richesses qui sont incertaines. Alors oui, dans le même chapitre de Job, le verset précédent, il va dans ce sens-là en disant, « Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir. » Alors encore une fois, là, il reconnaît que s'il avait fait ça, ça aurait été vraiment un péché devant Dieu. Alors qu'il argumente avec ceux qui étaient là pour lui parler, ses conseillers, entre guillemets, avec un gros point d'interrogation. Mais il semble questionner la question qu'il aurait pu commettre ce péché-là. Et dans le Proverbe 11, le verset 28, il est écrit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera ». Alors bien sûr, Dieu a un jugement pour les gens qui vont se confier dans les richesses. Et dans la parole, on voit entre autres, là, dans des questions de combat ou de guerre entre nations, peuple d'Israël ou autres, on parle de se confier dans la force des chevaux et de se confier en allant chercher l'aide d'un autre peuple, alors que l'aide du Seigneur, elle est là pour résister à un envahisseur. Et dans le Proverbe 23,4, on dit ceci, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Alors, c'est une illustration qui est fantastique parce qu'on parle d'un aigle. Vous savez que la vision d'un aigle et la capacité de vision d'un aigle, c'est absolument incroyable, là. Ils peuvent voir à des distances, là, puis discerner des proies qui sont toutes petites. Alors, ça les amène à pouvoir voler très haut. Puis je pense entre autres au faucon pèlerin qui, lui, peut voler très haut aussi, mais il peut redescendre très rapidement. C'est lui qui vole le plus rapidement au monde, là. Alors oui, c'est une illustration qui dit que, puis je pense que dans nos vies, on a tous des illustrations où à un moment donné, on a peut-être reçu des argents qu'on n'attendait pas. On les a reçus en cadeau. Et puis là, on a toutes sortes de projets pour ces argents-là. Puis dans le temps de dire, c'est disparu, puis ça a été dépensé là, puis un besoin là, un autre besoin là. Une frivolité en plus à un autre endroit, puis on se retrouve, puis c'est déjà parti, c'est déjà envolé. Dans Luc, le chapitre 12, les paroles du Seigneur enseignent aux disciples qui l'écoutent. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mon Dieu lui dit, mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et puis en lisant ce texte des Écritures, je pensais à la situation qui est arrivée là, au mois d'août l'année passée avec la pluie qui est tombée sur le nord de la région de Montréal, dans ce coin-ci, là, au sud, dans la Naudière. Et puis, pour avoir aidé bien des personnes, là, j'ai réalisé, et puis même moi, on n'a pas eu un problème majeur d'eau, là, mais j'ai commencé à me débarrasser de choses là, qui ne m'étaient pas nécessaires. Puis c'est ce que j'ai vu chez les gens qui ont été très affectés. On s'est débarrassé de choses qu'on avait accumulées, là. Des personnes âgées sur notre rue. Il y a trois familles, 3 couples qui ont décidé de vendre leur maison et ils nous racontaient à quel point c'était compliqué et difficile de se débarrasser de toutes ces choses-là. Bien sûr, ils demandaient de l'aide et puis ça a été fait.
mais c'était d'aller chercher dans tous les coins et raccoins de la maison, du sous-sol principalement, mais de la maison parce que plusieurs ont décidé de déménager et de vendre leur maison. Alors oui, on en accumule des choses. Alors ça, c'est un point d'application où ces richesses-là, surtout les richesses matérielles, on doit en faire un inventaire. On doit s'arrêter et réfléchir. Est-ce que ça, c'est utile? Est-ce que ça va servir? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que ça peut servir à quelqu'un? Est-ce que je peux aider quelqu'un avec ça? Et puis sinon, mais de laisser aller. Alors, en ce qui concerne ces richesses terrestres, dans le texte, nous avons bien sûr des exhortations, des encouragements. Et en regardant le verset en nouveau, bien sûr, on les retrouve là. Recommande aux riches du présent siècle, premièrement, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Alors, bien sûr, les points, là, je les liste ici. Être humble, mettre son espérance en Dieu. Il y a des versets dans la parole qui parlent de ces ressources-là qui sont en Dieu. Entre autres, dans le psaume 50, à partir du verset 10, « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Alors, il est important de mettre notre confiance en Dieu et puis, dans le besoin, de lui demander. Dieu donne avec abondance. Dans Ecclésiaste 5, 18, il est écrit « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Et bien sûr, dans le sermon sur la montagne, nous sommes encouragés à ne pas nous amasser des trésors sur la terre, mais plutôt dans le ciel, puisque sur la terre, la rouille détruit et les voleurs percent et dérobent. On dit nous amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors oui, nous sommes encouragés à faire du bien avec les richesses que nous avons. Et puis déjà, dans 1 Timothée, nous avons vu dans 5.8, par exemple, qu'on peut aider premièrement dans notre propre famille. Nous sommes encouragés à le faire dans notre propre famille. Dans 1 Timothée 5.4, on parle de veuves démunies. Et dans 1 Timothée 5.17, on parle des dirigeants de l'Église. Là, faites abstraction du fait que je suis dirigeant de l'Église, je ne demande rien ce matin. Hein. Et dans Actes chapitre 4, les versets 34 à 35, on parle de tous croyants qui sont dans le besoin. Je vous les lis, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors oui, apprécions les richesses que nous avons, faisons un inventaire et connaissons où ça peut servir et qui peut en avoir besoin. Et quand vient le temps de le faire, laissons aller. Laissons aller, ça peut être laisser aller pour un temps ou laisser aller pour longtemps ou tout le temps. Et dans ce sens-là, moi, je parle à un trésor que j'ai à la maison. Je dois souvent le réorganiser et le placer. C'est le trésor de mes outils, les outils avec lesquels je travaille. Et ça me fait toujours plaisir de les prêter. J'aime bien qu'on me les ramène et c'est pour ça que j'ai commencé il y a quelques années. Quand quelqu'un sort de ma maison avec un outil, je prends une photo. Parce que les listes, je les perdais tout le temps. Mais, alors, je fais un appel ce matin. Est-ce que quelqu'un a chez eux un de mes outils?
Non, c'est pour moi une joie de le faire. C'est une des richesses que j'ai. J'aime en prendre soin pour que quand quelqu'un en a besoin, je puisse le prêter. Une autre des richesses que j'aime prêter aussi, c'est un véhicule. Dans le passé, bien, des gens ont eu besoin pour déménager, pour aller quelque part, n'avaient pas de véhicule. Mais j'aime les entretenir, bien les entretenir, afin que les gens n'aient pas de problème avec ça. Ce matin, je pensais là que mon épouse, c'est une bonne travaillante. C'est un trésor pour moi. Mais là, j'hésite à la prêter. Quoique je sais qu'elle se prête volontiers là, à aider à droite et à gauche. Elle le fait beaucoup dans notre famille. Elle le fait aussi dans l'Église. Alors, c'est à prêter, mais pas à donner. Alors, on doit être riche en bonnes œuvres et reconnaître les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin d'y entrer et le faire volontairement. Ça veut dire qu'on doit se libérer de bien des responsabilités en faisant les choses de manière diligente. Quand quelque chose nous est demandé, qu'on le fasse rapidement, qu'on le fasse avec excellence et qu'on soit disponible pour, après ça, entrer dans d'autres œuvres, d'autres bonnes œuvres que le Seigneur placerait sur notre chemin. Et bien sûr, on parle de libéralité et de générosité, deux termes qui sont dans un sens synonymes. Libéralité est souvent utilisée dans des moments ou dans des occasions plus formelles et légales. Générosité, plutôt, c'est vraiment général, un terme qu'on utilise plus souvent. Mais les deux concernent ce que la parole nous demande, ça concerne l'attitude en premier et l'action par la suite. Dans Hébreux 13, le verset 16, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » On doit donner dans un élan d'amour, naissant d'une vie de communion avec Dieu et bien sûr d'une vie de communion avec nos sœurs et nos frères dans la foi. Alors c'est pour ça que les temps que nous passons ensemble, ça vient bâtir ces liens-là, qui vont nous permettre plus facilement de prêter, de laisser aller, même de donner. Dans Luc 22, les versets 33 et 34, nous sommes encouragés par ces impératifs qui disent « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les lieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Alors oui, bien sûr, quand on considère les riches et les richesses terrestres, on doit aussi considérer le résultat que ça donne. Qu'est-ce que ça dit dans les versets qui sont à l'étude? De s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie qui est véritable. Alors, l'utilisation juste des richesses terrestres promet un trésor qui est éternel. Un trésor d'une plus grande valeur que ce que nous donnons ici sur la terre. Et nous voulons bien sûr, par le fait même de donner ce que nous faisons sur la terre, c'est une démonstration qu'on a déjà saisi la vie qui est véritable. Puis la vie qui est véritable, c'est laquelle? C'est la vie éternelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Une fois qu'on a cette richesse-là dans notre vie, dans notre être intérieur, on a la liberté de laisser aller les autres choses. Alors, nous sommes appelés à investir dans les âmes qui seront au paradis avec Dieu. Et ils seront là pour nous accueillir et nous remercier. Dans Proverbe 19, 17, il est écrit ceci, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Alors, c'est un trésor que nous plaçons ou qui est placé sur un fondement qui est solide. Et nous avons déjà parlé là, de Matthieu 6, 19 et Matthieu 6, 20, de ne pas nous amasser des trésors sur la terre, mais un trésor dans le ciel qui, lui, est impérissable. Il est éternel et il nous attend dans l'éternité. Alors, bien sûr, après avoir considéré ces richesses terrestres-là, qui sont des biens matériels, qui sont des biens financiers,
eh bien, nous considérons aussi la vérité biblique, le dépôt qui est mentionné dans le verset au début du verset 20. Et les pièges à éviter dans ce sens-là, bien sûr, ce sont les pièges qui pourraient corrompre cette vérité-là. Et on parle, dans ce verset-ci, on parle de discours vains et on parle de discours profanes. Et on parle bien sûr de disputes dans un autre verset au lieu d'utiliser, une autre version plutôt, au lieu d'utiliser la fausse science, on parle de pseudo-science. Ce n'est pas une science biblique, ce n'est pas conforme à la Bible. Ce sont des mensonges et on en retrouve dans notre société dans toutes sortes, entre autres au niveau de la création. J'écoutais cette semaine un reportage documentaire sur Netflix qui parlait d'un corps arrière américain que j'ai vu jouer souvent. J'appréciais ses qualités athlétiques, mais je regarde sa vie et il parle de sa vie personnelle. Il a été élevé dans un foyer judéo-chrétien et puis il a rejeté la foi de ses parents. Et on regarde après qu'il ait gagné un Super Bowl aux États-Unis. Gagner un Super Bowl aux États-Unis, ça peut apporter une grande joie puisqu'il a travaillé fort pour en arriver là, dans tous les domaines de son travail. Et puis il dit qu'après avoir gagné le Super Bowl, qu'il n'expérimentait pas la joie qu'il aurait voulu expérimenter dans son cœur. Alors il a continué ses recherches dans le domaine, je dirais, ésotérique, avec des cérémonies là, dans la jungle amazonienne. Et puis, il est question de toutes sortes de choses. On voit vraiment là, que c'est pas inspiré de Dieu, mais pas du tout. C'est beaucoup plus inspiré du diable. Alors, le trésor qu'il recherchait là, dans cette poursuite de la gloire et puis du succès dans son sport, mais il n'a pas réussi à trouver ce qu'il cherchait. Alors, il y a d'autres versets qui parlent de ce sujet. Si on regarde dans Tite, ça c'est encore Paul qui enseigne à ses disciples, les gens qu'il plaçait en leadership dans les églises, là, alors qu'il voulait continuer son disciple-là auprès de ces hommes-là. Alors, il dit à Tite, dans le chapitre 1 et verset 14, il revient encore avec des avertissements semblables. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Et dans Tite 3.9, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Alors bien sûr, les pièges concernant ou qui sont un danger pour la vérité, ça peut se résumer en un mot, le mensonge inspiré du diable. Alors le dépôt, ça ne fait pas allusion au salut de Timothée, mais ça fait plutôt allusion à l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus qu'il doit protéger des mensonges. Dans Tite 1.13, on dit ceci, « Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi qui est saine. » On va voir qu'ici, dans le verset suivant, on voit qu'il y a un lien entre ce dépôt, et on sait très bien que la foi vient de ce qu'on entend, et on sait très, très bien que la foi, elle est en danger quand nous n'entretenons pas là, notre relation avec la parole de Dieu, dans l'étude, dans la prière, dans la méditation. Alors, après les pièges à éviter concernant la vérité biblique, mais on a les devoirs à accomplir. Et puis les devoirs, bien sûr, c'est de garder le dépôt, et le garder, c'est en prendre soin. Et ici, la façon de le faire, c'est d'éviter les mensonges qui viennent sous toutes sortes de formes.
Et il y a un autre élément là, d'obéissance à la parole, là, un autre devoir qui est là. Je crois qu'il est un peu caché dans le verset. C'est la profession que nous faisons. La profession, qu'est-ce que c'est que la profession? C'est une déclaration. C'est une déclaration, c'est une proclamation. Et puis la proclamation, bien sûr, on la fait par ce qu'on dit. Vous allez voir, je vais vous demander ce matin, à la toute fin de mon message, je vais vous demander de faire une profession. Alors, ça veut dire déclarer hautement. Puis d'ailleurs, dans ce mot profession, on discerne professeur. Professeur, c'est enseigner publiquement. La profession, c'est une déclaration publique de ce qu'on croit à l'intérieur, de ce qu'on croit dans notre esprit. Puis ici, ceux qui se sont détournés, vous le voyez dans le verset, là, ceux qui se sont détournés de la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait profession de choses qui sont fausses, de la fausse science. Puis dans une autre version, j'ai un petit peu retravaillé le verset, même dans la version seconde, en disant ceci. Quelques-uns faisant profession de la fausse science se sont ainsi détournés de la foi. Dans la version sommaire, le verset retravaillé pourrait dire ceci. Plusieurs attachés à ce qu'on appelle à tort la connaissance. Ce n'est pas vraiment de la connaissance, puisque c'est contraire à la foi. Ils se sont égarés loin de la foi. Alors, vous voyez, le lien, il est évident, là, entre faire profession de ces mensonges-là, les accepter et les dire, les proclamer, les partager, mais ça met en danger la foi que nous devons conserver et qui, elle, grandit et mature avec la véritable parole de Dieu. Alors, veillez sur la parole de Dieu en évitant les discours futiles et mensongers et en professant la vérité, c'est protéger sa propre foi. Je répète, veillez sur la parole de Dieu, et même je crois que je peux vous l'afficher à l'écran, il est quelque part, ici. Veillez sur la parole de Dieu en évitant les discours futiles et mensongers et en professant la vérité, c'est protéger sa foi. Alors, dans la dernière diapositive que je vais vous présenter, mais je veux tout simplement expliquer pourquoi c'est là, c'est que dans la préparation que nous faisons au niveau des anciens, pour ce qui est du renouvellement là, de la direction de cette Église, mais Jonathan, Claude et moi, nous faisons régulièrement des rencontres d'anciens et nous faisons le programme qui est destiné à la formation des futurs anciens. Étant donné que nous ne l'avons pas fait nous-mêmes, c'est nouveau dans la culture de notre Église, mais on veut connaître ce qu'il contient et ça nous fait du bien. Mais on a parlé justement de profession. Et puis c'est venu sur le sujet, là, la profession qui va être affichée à l'écran. Et puis cette semaine, je regardais aussi un documentaire qui a attiré mon attention, un documentaire filmé, sur des membres de l'aviation américaine. L'aviation militaire, c'est la Navy, entre autres la Navy, mais il y en a des pilotes des Marines aussi, là. Alors, ils ont formé une équipe il y a bien longtemps, je crois que c'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour montrer aux gens, faire des démonstrations aux gens de l'habileté des pilotes, puis comment, là, on les entraîne. Et puis, c'est un documentaire, si vous voulez le voir, là, sur les Blue Angels. Les Blue Angels, ils vont partout aux États-Unis. Je crois qu'ils ont, chaque année, ils ont une tournée de démonstration de 3 mois où ils font une trentaine de démonstrations. Puis c'est incroyable, là. Vous voyez une formation, entre autres une qui est très spectaculaire, une formation de 5 ou 6 avions qui volent ensemble, là. Ils ont les ailes à 18 pouces les uns des autres, là. À bien des endroits, là, puis ça ressemble à une figure géométrique, là, le nom m'échappe, là. Et puis, ils volent comme ça autour du champ d'aviation où ils font la démonstration sur 360 degrés. Alors, ça prend beaucoup de discipline. Mais ce qui m'a impressionné concernant ce que je vais vous montrer, c'est que
quand ils s'entraînent régulièrement, tous ceux qui sont responsables du groupe, qu'ils soient pilotes, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient mécaniciens d'entretien des avions, tous ceux qui sont impliqués avec les Blue Angels, mais ils se réunissent ensemble et ils font une proclamation du credo des Blue Angels. Puis ils font ça régulièrement. Ils disent qu'en faisant ça, ça crée dans l'équipe, ça crée une unité qui fait en sorte que c'est tellement fort qu'on fait tout pour prendre soin les uns des autres et éviter qu'il arrive des accidents, qu'il arrive des problèmes. Alors, en citant cet exemple-là, quand nous avions un exercice de credo à faire là, pour la préparation des anciens, dans le programme de préparation des anciens, mais j'ai ressorti le symbole des apôtres, qui dans un sens est un credo. Et puis j'aimerais qu'on fasse cet exercice-là, nous, ensemble, qu'on se lève et qu'on lise ça ensemble. Ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Le voilà. Alors, si vous voulez, levez-vous et tous ensemble, profession de foi qui encourage la foi. Allons-y. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour cette connaissance que tu nous as partagée. Oui, tu nous donnes en abondance des biens matériels de toutes sortes, des biens financiers, des biens relationnels comme nos familles, la famille d'Église, les gens qui nous connaissent autour dans le voisinage. On a ces biens-là. Mais le bien que nous apprécions le plus, c'est le bien, c'est la connaissance de ta parole qui nous confirme, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous avons la vie éternelle. Alors oui, nous voulons proclamer ces choses et nous voulons entretenir cette foi que tu nous as donnée afin que nous puissions entrer dans cette relation-là avec toi, que nous puissions entrer dans ton Église, dans ta famille. Alors, on te prie, Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes la sagesse de continuer d'en faire profession, de continuer de méditer cette parole et de l'étudier afin que cette foi continue de grandir, qu'elle soit mature et solide. Ça fait partie du trésor spirituel que tu nous as donné et pour ça, on t'en remercie généreusement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. N'oubliez pas, dîner communautaire.